Bonjour, bienvenue pour une troisième fois à Fatima aujourd'hui. Le marathon du chapelet est à Fatima, le message lumière vidéo est à Fatima et le message lumière écrit est aussi à Fatima. En fait, tout se passe à Fatima aujourd'hui dans le cœur immaculé de Marie. Et tu sais que ce petit cœur de céramique est une réplique du grand cœur qu'il y avait quelques années passées lors des fêtes de Fatima, où on avait déposé nos intentions, on avait envoyé nos intentions à Fatima. Alors aujourd'hui, sois très libre de tout déposer, tu vois, tu peux y entrer. Sois très libre de déposer toutes tes intentions dans le cœur de Marie, puis elle lit très rapidement. Alors, elle va les entendre tout de suite quand ils vont rentrer dans son cœur, puis elle saura bien t'exaucer, tu vas voir. Fais-lui confiance. Aujourd'hui, je ne voudrais pas reprendre ce que Myriam a dit très bien dans l'histoire de Fatima. Alors, j'ai pensé, vu que c'est le 40e anniversaire du sauvetage, pas de l'attentat de Jean-Paul II à la place Saint-Pierre de Rome, mais comment la Vierge Marie l'a sauvé. Un jour, il faudrait te lire tout ce qui a été écrit sur tout ce qui a été mis en place pour sauver le pape ce jour-là. C'est extraordinaire. C'est signé Maman Marie de Fatima. C'est parfait. Mais je vais te dire quelques aspects de la vie de Jean-Paul II et quelles sont les découvertes qu'il a faites de la Vierge de Fatima. Parce qu'il faut se rappeler que Jean-Paul II a été formé d'abord en Pologne avec la Vierge Noire de Częstochowa qu'on a rencontrée il y a quelques jours passés. Et ensuite, lui, toute sa dévotion mariale a été nourrie avec le traité de la vraie dévotion de Grillon de Montfort. Et pour lui, c'était sa devise, tout à Marie. Mais il a découvert à Fatima quelque chose qu'il ne savait pas, et ça l'a... On va écouter qu'est-ce qu'il a à dire. Il a compris que seule la dévotion au cœur immaculé de la Vierge Marie était la voie vers la conversion de la Russie vers la paix et la victoire de Marie dans le monde. Il a dit, le salut, c'est Marie de Fatima. Pour un homme, un philosophe, un théologien, un pape, dire une telle chose, ça avait du poids. Le salut, c'est Marie de Fatima. Le pape voulait que toute l'Église devienne Fatima, lieu de la révélation de Dieu, lieu de la victoire du cœur immaculé de Marie. Il partageait beaucoup avec Lucie. Il aimait beaucoup Lucie de Fatima, qui était carmélite. Et Lucie disait, le peuple est avide de Dieu, déçu et fatigué des tromperies et de l'empressement d'un monde devenu matérialiste, égoïste, agressif, sans vie. Et elle disait, les gens ont besoin de Fatima. Ils ont besoin de cet endroit de sauvetage. C'est incroyable. Puis, Jean-Paul II a compris et s'est rendu compte qu'il avait reçu le don de la vie et qu'un miracle pouvait être accompli à l'égard du monde. Il dit ce que moi j'ai vécu de façon prophétique à travers ce sauvetage il y a 40 ans hier, aujourd'hui. Ce que moi j'ai vécu, le monde peut le vivre. Pense-y. Le monde peut le vivre et ça veut dire que toi et moi, nous pouvons le vivre. Nous ne sommes pas condamnés à mourir, nous sommes condamnés à vivre et à être des saints et à aller encore plus loin. À 50 ans, à 80 ans, puis même à 90 ans. Fernand, c'est pour toi.
Hein? Fatima, il dit, c'est une source de vie, de grâce, toujours plus forte que le mal. Toi et moi, on a du mal en nous. Toi et moi, on a des limites en nous. Eh bien, Fatima vient nous dire qu'on peut aller beaucoup plus loin et qu'on peut arriver à la sainteté. Un autre aspect dans la dévotion, c'est plus qu'une dévotion, c'était une vie pour Jean-Paul II avec la Vierge Marie, c'était pourquoi Marie pleure-t-elle à Fatima? Et il a compris que Marie pleurait de voir ses enfants s'en aller dans le péché, de voir s'en aller ses enfants sans accueillir le salut que Jésus est venu porter. Et le pape a dit, il est donc possible que des justes aient à souffrir, car les auteurs du mal ne peuvent pas l'expier par eux-mêmes. Il y en a qui sont tellement mal pris dans leur péché qu'ils pensent même pas qu'ils peuvent s'en sauver, qui pensent même pas qu'ils pourraient faire quelque chose. Et Jean-Paul II dit, Dieu va se choisir des justes pour expier pour ses âmes. Ça te fait penser à ta mission de suppléance? Moi aussi. La souffrance des justes est donc nécessaire pour que d'autres ne soient pas précipités dans une mort terrible. Grâce au martyre des innocents, ça c'est la mission de suppléance, ces méchants seront peut-être sauvés de la mort éternelle et recevront la grâce d'une souffrance qui purifie. Et là, Jean-Paul II a compris, je dirais, la grâce de sa vie. Il a décidé, pour suivre la Vierge, de changer son cœur à l'exemple de celui de Marie, à adopter sa manière de penser et à aimer comme elle. Il a reçu la grâce de l'échange des cœurs. Écoute bien ça. Celui qui changera son cœur à l'exemple du cœur de Marie et sera prêt à accepter la souffrance d'un moment pour sauver des pécheurs de la souffrance éternelle est un saint. Ces gens, et ils sont nombreux, et nous en faisons partie par notre mission de suppléance, il faut peut-être la raviver aujourd'hui, sont saints car ils savent vivre de l'Évangile. Ces gens vivent le nouveau commandement de l'amour. Et quel est ce commandement de l'amour? C'est de nous aimer les uns les autres. Mais ce n'est pas de nous aimer seulement les uns les autres comme Dieu nous aime, mais c'est d'aimer aussi ceux qu'on appellerait nos ennemis. L'amour des ennemis, à l'exemple de Jésus, c'est ça qui va faire le fruit de celui qui aura changé de cœur avec Marie et qui acceptera la sainteté en partage pour le salut des âmes. Parce que la sainteté, ça a son prix. Hein? Il disait, Fatima, c'est comme un évangile parce que ça nous amène à l'amour des ennemis. C'est une marche qui est assez haute, hein? Mais c'est une marche de sainteté. Alors, je vais m'arrêter avec ça, mais quand Jean-Paul II a décidé de poursuivre en l'an 2000 et que tout le monde lui disait « tu devrais t'en aller, tu devrais prendre ta retraite, tu devrais démissionner parce que tu es malade, regarde qu'est-ce que tu as l'air ». Il voulait donner le sens de la souffrance. Il voulait montrer que toute souffrance humaine unie à celle du Christ avait un pouvoir de rédemption incroyable et que Jésus avait besoin de nous, de l'offrande de nos souffrances pour le salut de nos frères qui par eux-mêmes ne sont pas capables d'aller chercher le salut. Jésus.